Open fire! Oh! Les HomePod mini sont déjà là et on va les unboxer ensemble. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Milan pour Formation Apple, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons unboxer les HomePod mini. Alors vous allez me demander à juste titre pourquoi acheter deux HomePod mini sachant que tu as déjà un HomePod classique. Eh bien, je voulais avoir un HomePod normal pour ma chambre à moi, sauf que quand j'ai vu le prix, j'ai ri, très simplement, j'ai ri. Et j'attendais simplement peut-être un peu de temps pour tout simplement économiser de l'argent pour en acheter un. Mais quand j'ai vu qu'Apple sortait le HomePod mini à 100 € pièce, je me suis dit, allez, c'est bientôt Noël, faut se faire plaisir. Voilà. J'ai perdu un iPhone. Tu sais, comme dans Psychose. Regardez la boîte. Je sais que vous n'aimez pas, mais moi j'adore. Et de 1. Alors pourquoi j'en ai pris deux? Pour la simple et bonne raison qu'on peut les mettre en stéréo. Et pour vous donner un ordre d'idée, source Monsieur JB de la chaîne The Air Collection, très bon d'ailleurs, allez vous abonner, a expliqué qu'un HomePod classique à 80% équivalait à deux HomePod mini à 50%. Donc le ratio est très bon, sachant qu'un HomePod classique vaut 330 € et que des HomePod mini valent 100 €. Donc vous voyez la marge, c'est beaucoup plus intéressant d'investir dans deux petits HomePod mini à 100 € pièce qui fait 200 € plutôt qu'un gros HomePod à 330 € en fait. On va gagner 130 € à peu près. Un détail aussi, c'est que le stéréo ça va pas augmenter, enfin si vous rajoutez un HomePod plus un HomePod, ça va pas faire level up d'un coup le son, ça va pas doubler le son en fait, ça va l'augmenter de quelques décibels. Pour appuyer mes propos, je vous invite à revoir vos cours de physique de première année. Ok. Oh. Ah ouais. Oh, oh, il est pas lourd. Waouh. Alors on a toujours le tissu mèche des HomePod classiques qui est très sympa, très épuré, très sobre. Oh. On a de l'USB-C. Messieurs, dames, on a de l'USB-C. Attendez, j'espère qu'ils ont fourni l'adaptateur. Ok, ouais, c'est bon. Ok, alors, j'avais très peur. En gros, je vous explique. Le HomePod classique a une prise qui sort à ce niveau-là, une prise européenne normalement, enfin une prise du pays dans laquelle on l'a acheté. Là, ils ont mis une prise USB-C. Alors, c'est super, on peut le connecter à plein de choses, on peut mettre des chargeurs non officiels Apple si on a envie, enfin si on a envie que ça crame. Évidemment, vérifiez toujours la compatibilité, je crois que c'est 20 watts un HomePod, un truc comme ça. Ok, super, un USB-C. Sauf que moi, j'ai pas le chargeur pour ça. Moi, je suis encore resté cantonné au USB. Alors je me suis dit, ça se trouve, je vais pas pouvoir l'utiliser. Mais non, c'est bon. Câble noir tressé, très sobre, très joli. Et la petite languette avec le petit logo Apple, comme d'habitude. Ok, alors, je prends mon magnifique iPhone X et on va essayer tout simplement de les connecter. Hein. On branche. Oh, il s'est allumé. Intéressant. On va brancher le deuxième, hein, j'ai envie de te dire. Vas-y. Oh la vache, le son. Ah ouais. Ah, on est sur quelque chose d'intéressant là. Voilà. Ah, mise à jour d'iOS requise. Mais non. Mais c'est bon là, les mises à jour. Pour configurer. Oh. Bon, il y a 14.2 qui doit s'installer sur mon iPhone, donc je vous retrouve dès que c'est installé. Hein. Bon, eh bien il y a 35 minutes d'attente. Bon je vais attendre, en attendant je vais ranger tout le bordel que j'ai foutu là-bas avec les boîtes. 1 heure, yes, allez, à demain hein.
Il reste 40 minutes. Je déteste attendre. Ouah! Two weeks later. Ok, ça y est, j'ai pu enfin faire la mise à jour, ça m'a pris 3 plombs, mais ça y est, j'ai 14.2. Ok, alors, les deux HomePod, on va en configurer un et normalement l'autre se configure automatiquement avec. Ok, donc il est en train de faire son check-up là. Quand tu veux. Hein. 1 week later. Oh, l'animation! Configuration, ok. Quel domicile? Bonjour, je suis Siri. Bienvenue sur le HomePod. Bonjour. Vous ne pouvez pas me voir, mais nous sommes sur la même longueur d'onde. Pour attirer mon attention, dites simplement « Dis Siri ». Allez, rebelote pour configurer le second HomePod. Bon, ça devrait être un peu plus rapide, quoique. Écoutez, no blague, il est 22h30 et quelques, ça doit faire, allez, 4 heures que j'y suis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les HomePod devaient faire une mise à jour. Sauf que j'ai une connexion de merde! Merde, une connexion, mais vraiment, je crois que même en Meurthe-et-Moselle, ils ont plus de réseau que moi. Je vais mettre une petite capture d'écran là du test, du speed test que j'ai fait. Je vous jure, c'est vraiment pas une blague, j'ai vraiment cette connexion. Et donc du coup, les mises à jour étaient compliquées, machin. Je me suis dit qu'il y avait un problème sur l'HomePod, donc j'ai réinitialisé à droite, à gauche, machin. Donc ça a été un enfer. Et ça y est, j'ai enfin réussi à les mettre en mode stéréo. Alors si vous avez une connexion au-delà de 10 mégabits par seconde, ça roule tout seul. Hein. Vraiment, ça roule tout seul. Mais si vous avez comme moi une connexion de 1 mégabit par seconde, vous allez pleurer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pleurer. Mais voilà. Enfin bref. J'en peux plus, je suis tellement content. Allez, salut. Ok, alors ça fait déjà plusieurs jours que j'ai le HomePod mini, donc il est juste là. Et vraiment, je suis conquis, c'est une superbe petite enceinte connectée, vraiment à bas prix. Vraiment, quand j'ai vu le prix, c'est vrai que je me suis dit, 100 €, il manque un chiffre ou quoi? Donc rapidement, mon avis sur l'enceinte, c'est que c'est une enceinte esthétique, design, peu cher, avec un très bon son, Siri d'intégrer et un software qui va super bien avec le hardware. Donc c'est une super enceinte, de toute façon c'est du Apple, donc c'est bien fait. Alors le produit que j'ai voulu comparer, ça va être le HomePod classique, donc que j'ai déjà, qui est en bas. Donc le HomePod classique, j'ai fait 2-3 tests avec une musique non libre de droit que je ne peux pas vous montrer ici. J'ai mis le HomePod à 80% de son volume. J'ai calculé ce taux de décibels là. J'ai mis les deux HomePod mini en stéréo à 50% avec le même passage et voici ce que j'ai obtenu. Alors évidemment c'est un petit peu à titre arbitraire parce que j'ai enregistré le son avec l'iPhone qui a pas des micros incroyables. C'est vraiment pas un test en labo parce que du coup les deux pièces sont différentes machin. Mais au moins ça donne une idée. Ça confirme mes dires que j'avais eu quand je les ai ouverts il y a 2 jours, à savoir 80% d'un HomePod classique ça vaut 50% en termes de volume de HomePod mini à 50% du volume en stéréo. Donc rapidement sur les fonctionnalités que propose le HomePod, nous avons tout simplement, elle peut reconnaître les voix de tout le monde. Alors ça j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal que on ait tout simplement une personnalisation pour chaque membre de la famille. Donc évidemment on peut les mettre en stéréo comme je l'ai dit récemment. C'est vraiment super, le stéréo j'ai pu tester avec le Dolby Atmos un petit peu tout ça, et c'est vraiment super sympa. Donc évidemment c'est compatible Shortcut. Alors Shortcut, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais laisser Léo de vous le présenter. Shortcut, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application de raccourci, comme son nom l'indique. Ça vous permet de paramétrer une suite de tâches. Par exemple, lorsque j'appuie sur mon shortcut décollage, le mode avion s'active, le mode économie d'énergie s'active, le mode ne pas déranger s'active, il me souhaite un bon vol, ça c'est un plaisir personnel, et Spotify s'ouvre pour que je puisse écouter l'album de Nekfeu. Abonnez-vous à sa chaîne, et à la mienne. Maintenant.
Ensuite, on a le Deep iPhone Integration. Oui, j'ai mes notes sous mes yeux sur mon Mac. En gros, ça permet en fait de prendre son iPhone et de le coller au HomePod pour pouvoir passer la musique précédente. Alors c'est super, ça marche super bien. On avait déjà ça un petit peu avec le HomePod classique, mais c'était en NFC puis ça marchait pas instantanément. Là, ça marche super bien. Un peu trop bien d'ailleurs, parce que quand je suis sur le bureau, des fois, ça m'arrive de poser mon téléphone un peu trop proche des HomePod, à peu près à 30-40 cm. Et ça passe la musique sur mon téléphone, ce qui est un petit peu désagréable. Donc évidemment, un son incroyable. Donc ça, c'était prévisible, hein. Le son est vraiment bon. Alors pour tout ce qui est caractéristiques sonores plus poussées, je vous invite à aller voir la vidéo de Pepe Garcia que j'adore. Elle sera dans la description. Ensuite évidemment il y a la fonction intercom. Ça a fait marrer tout le monde lors de le ou la keynote. Arrêtez avec ça. On a à l'intérieur la puce S5, qui est dans l'Apple Watch Series 5. Donc vraiment, j'ai pas senti une énorme différence avec l'HomePod classique en termes de puce, mais c'est sûr que ça va être toujours mieux. Ensuite, on peut faire du multi-room audio. Qu'est-ce que c'est que le multi-room audio? Alors, il va y avoir une image qui va s'afficher. En gros, on peut en mettre dans plusieurs pièces qui vont jouer plusieurs morceaux différents. Alors évidemment, il faudra prendre un abonnement Apple Music familial qui vaut 15 € au lieu de 10 €. Alors maintenant, juste 2-3 petits points qui n'ont pas été évoqués dans la keynote. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à démonter le HomePod mini, c'est toujours important de voir ça. Et dedans, j'ai eu la mauvaise surprise de trouver des condensateurs. Donc un condensateur, ça ressemble à ça. Bon voilà, en gros un condensateur, ça ressemble à ça. C'est une espèce de petite, comme une petite pile avec deux petites pattes. Et le souci avec les condensateurs, c'est que au bout d'un moment, ça gonfle et ça explose. Et le mec, comment il a ouvert le HomePod, il est allé à la Dremel. Donc c'est ennuyant, cela veut dire que plus tard, ça va pas durer dans le temps quoi. Enfin bref, pour conclure, c'est une super enceinte à bas prix. Si vous voulez avoir un petit accessoire Apple, même pas un accessoire, c'est un produit Apple. Si vous voulez avoir un produit Apple à bas prix et qui vous permet d'avoir un son super sympa tout en ayant Siri et avoir une enceinte vraiment avec des fonctionnalités sympas, le HomePod mini est l'enceinte qu'il vous faut. Si vous voulez avoir un système son vraiment beaucoup plus développé pour une grande pièce, tout ça, vous allez plutôt vous tourner vers un HomePod classique. Donc grande pièce, j'entends plutôt 30 mètres carrés, 50 mètres carrés, tout ça. Là on est sur du 25 mètres carrés, donc ça suffit amplement pour couvrir l'espace. Évidemment on a un système stéréo, donc c'est toujours sympa pour le son. Évidemment checkez les liens que je vous ai mis en description. N'hésitez pas à vous abonner et cocher la petite cloche de notification, c'est très important pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. C'est pas souvent donc c'est bien d'être notifié quand même. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu ou pouce gris pour le coup. Évidemment partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, vous avez mon réseau social Instagram qui s'affiche juste là. Disons que dessus il y a des exclusivités. Et puis bah laissez un commentaire si vous voulez que je teste un nouveau produit. Allez, c'était Milan pour Formation Apple. Salut!